J'aimerais bien vous dire que ça pourrait suffire de voir ces gens danser tous ensemble sur Footloose, mais quand même, c'est pas assez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, déjà aujourd'hui, en cette semaine très chargée pour parler de la nouvelle saison d'Umbrella Academy. Il y a eu pas mal de sorties ciné. Au niveau des séries, on a évoqué Kenobi. On parlera très bientôt aussi du remake coréen de La Casa des Papel. Il y aura peut-être aussi une petite vidéo sur l'épisode de The Boys qui sort aujourd'hui, l'épisode mythique Erogasme. En attendant, la saison 3 d'Umbrella Academy, c'est parti. Umbrella Academy saison 3 est composée de 10 épisodes et désormais disponible sur Netflix. Après avoir fait un tour dans les années 60 et empêché une nouvelle apocalypse, la fratrie Hargreaves réussit à revenir en 2019. Mais malgré cela, leurs actes ont des conséquences qui se trouvent face à eux dans le manoir familial. Une deuxième fratrie est née. Alors du coup, Umbrella Academy, c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne. On avait fait une critique pour la saison 2. Vous savez du coup grosso modo ce que j'en pense. J'ai vraiment adoré la première saison. La saison 2, comme c'était écrit, j'ai trouvé ça vraiment toujours aussi cool. Là, cette troisième saison, déjà ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est sortie ce mercredi. Mercredi, c'est pas habituel pour Netflix, généralement ça sort plutôt le vendredi. Mercredi, il y avait pas mal de sorties ciné importantes. Il y avait aussi du côté de chez Disney le final de Kenobi, un nouvel épisode pour Miss Marvel. Enfin voilà, clairement, qui a parlé d'Umbrella Academy dès mercredi? Absolument personne. Et c'est très étonnant parce que bon, c'est quand même une des séries phares du catalogue Netflix, une des plus populaires. Pourquoi? Je sais pas vraiment. Si quelqu'un a la réponse en commentaire, dites-le moi. Du coup, après tout le reste, j'ai vu les 10 épisodes de cette nouvelle saison. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, concrètement, on va pas se mentir, c'est très certainement la moins bonne saison. Pour être un petit peu plus précis, j'ai été certainement moins emballé par la première partie de saison. L'épisode 1 est très cool. Les épisodes ensuite, je dirais de 2 à 6, m'ont un petit peu moins emballé pour le coup. J'ai bien aimé ensuite au contraire les épisodes 7, 8, 9. On va revenir sur tout ça en partie spoilers. Et l'épisode 10, le final m'a un petit peu laissé sur ma faim. Donc ouais, c'est assez inégal. En gros, on est un petit peu, vous savez, sur du moyen moins. C'est une saison qui va être très différente de la précédente. Déjà, l'une des premières choses que j'ai vraiment surkiffé, c'est l'introduction du premier épisode. L'intro du coup de la saison 3 avec voilà cette musique Footloose, les personnages qui dansent, etc. C'est du Umbrella Academy. Et on va donc suivre cette troupe qui va se retrouver dans une timeline qui n'est pas la leur. On va parler, vous savez, de voyage dans le temps, de réalité alternative. C'est un petit peu la mode en ce moment. L'une des grosses nouveauté ici, c'est d'avoir cette confrontation entre ces deux équipes, entre les Sparrow et l'Umbrella, et c'est pas ce que j'ai trouvé de plus passionnant. C'est pour ça que ouais, durant la moitié de la saison, je me suis un petit peu ennuyé. J'ai globalement moins kiffé ce côté guerre froide entre ces deux teams. Oui, guerre froide parce qu'il n'y a pas de grosses scènes d'action malgré les pouvoirs de tout le monde. On reste dans une comédie, vous savez, dans un drame familial. On va donc nous rajouter des nouveaux personnages avec les Sparrow, toujours aussi farfelus, qui sont traités de manière très différente. Alors, il y en a qui sont très OSEF, même j'ai envie de dire la grande majorité est très OSEF, on les développe pas trop. Les Sparrow sont très différents de la team Umbrella les Umbrella sont un petit peu des bras cassés. Les Sparrow, c'est un petit peu The Boys, en gros. Il y a quelques alliances qui vont se créer, ce qui va rendre parfois certaines intrigues plus intéressantes que les autres. Du côté aussi de la partie, du côté aussi des Umbrella, il y a des personnages, alors j'ai pas envie de dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, parce qu'en soi tout le monde a des intrigues et des sous-intrigues, mais il y en a qui sont quand même vachement plus plaisantes à suivre que d'autres. Elliot Page, par exemple, c'est pas celui où il se passe le plus de choses intéressantes à mon sens. On y reviendra en partie spoilers aussi sur l'explication de son changement d'apparence, parce que ça aussi, ça faisait partie des choses qu'on attendait, comment ça allait être justifié. On est de nouveau dans une saison où le cœur de l'histoire, c'est justement les liens entre tous ces personnages. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et ce qu'on n'avait pas dans la saison 2, parce que oui, ils étaient tous séparés à des endroits différents. Le fait de les avoir vus éparpillés, ça permettait d'avoir des intrigues vraiment différentes, pas mal de décors. Là, non, tout le monde est ensemble et ça se ressent parce qu'on voit moins de choses, c'est moins diversifié à ce niveau. On a plus de personnages, mais moins d'endroits à voir en gros. This is the Umbrella Academy. This is the Sparrow Academy. Shit. Et du coup ouais, comme je le disais, cette bataille entre les Sparrow et les Umbrella, on s'en écarte un petit peu dans la seconde partie de saison, ce qui fait que j'ai plutôt apprécié la seconde partie. On est plus, vous savez, concentré sur les liens de l'Umbrella Academy. C'est toujours aussi bien foutu à ce niveau-là. On a des bons personnages, des choses qui sont très agréables à suivre. Les personnages même sont, à mon sens, encore plus agréables. Ils ont encore plus de cœur. Et je pense que Luthers sera peut-être le personnage préféré de cette saison 3 pour tout le monde. En tout cas, personnellement, ça a été mon cas. Je l'ai trouvé vraiment touchant. Il y a peut-être des gens qui vont être agacés par son comportement parce que oui, il s'écarte un petit peu de la team pour des raisons qu'on verra plus tard. Allison prend aussi beaucoup de place. Diego est de même assez touchant,
Du coup voilà, pour conclure, avant de passer en spoilers, c'est toujours agréable. La seconde partie d'épisode m'a plus convaincu que la première, ce qui n'est pas le cas du final. Et les effets spéciaux sont quand même très discutables. Je suis assez partagé parce qu'il y a cette volonté, vous savez, de pas faire quelque chose de très crédible, de très cohérent. Je me souviens par exemple l'explosion qu'on a au tout début de la saison 2, quand on voit le champignon de fumée, ça fait très fake, mais c'est fait exprès. Ça donne, vous savez, un petit côté comics, un côté fun aussi, on se prend pas au sérieux. Sauf que bon, là dans cette saison 3, c'est pas forcément excusable tout le temps. Il y a des moments qui arrachent vraiment les yeux. Been looking for you. Spoiler alert. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur les personnages. C'est la chose la plus importante du show. C'est parti, on spoil. What are you, their mascot? More like their ringer. Alors oui, déjà la première chose, Vanya qui devient Victor. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça a été amené? Bon, on va pas se mentir, on s'est pas pris la tête, c'est un petit peu amené en mode balèque total, et finalement, vous savez, j'ai trouvé ça cool. Surtout qu'en plus de ça, il y avait des moyens, vous savez, de justifier le changement de sexe. On est dans une histoire, on parle de voyage dans le temps, on parle de réalité alternative. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas eu une version masculine de Vanya dans un autre univers qui finalement rejoindrait la Umbrella Academy que l'on connaît, et finalement, mais pas du tout. On s'est pas du tout caché derrière ce bug spatio-temporel. Non, on a Vanya qui débarque, et bonjour à tous, finalement, je suis un mec depuis tout ce temps, je suis pas Vanya, je suis Victor, est-ce que ça dérange quelqu'un? Non, et voilà, on continue. Je pense que c'est le coming out rêvé de beaucoup de personnes. Ça pose aucun souci, même pas de question. Et le fait que tout le monde s'en foute, j'ai trouvé ça cool parce que dans un monde utopique, dans la vie réelle, si ça se passait vraiment comme ça serait très cool. Bon, les changements de sexe, il y a forcément des questions. Mais pour les gens qui avouent leur homosexualité, si ça pouvait se passer comme ça, mais ça serait parfait. Il n'empêche que ça arrive quand même comme un cheveu sur la soupe, vu comment c'est amené, mais ça fait quand même chaud au cœur. Voilà. Pour rester sur Victor, j'ai pas forcément été très fan de tout ce qui se passait avec Arlan. C'est pas l'intrigue qui m'a le plus emballé. Au contraire de Luther qui, comme je le disais, est peut-être le personnage qui ressort le plus. Lui, il va être un petit peu le cul entre deux chaises, entre les Sparrow et l'Umbrella, parce qu'il va tomber totalement amoureux. Ça va être assez mignon. Il y a un épisode qui, sur le papier, aurait pu m'embêter. Si on m'avait dit qu'on allait passer un épisode complet sur son mariage, j'aurais dit, ouais, bon, l'histoire avance pas trop. Bon, c'est le cas. L'histoire, durant cet épisode, n'avance pas trop. Par contre, il est très cool. C'est totalement Umbrella Academy, des vraies bonnes ondes. Ça danse, ça chante, il y a de la musique, c'est trop bien. L'enterrement de vie de garçon, etc. Enfin voilà, mais il y a des passages qui sont très cool. Ça fait partie de ces gens, on a réussi à révéler le fait qu'ils avaient encore plus de cœur. Alors par contre, ça aussi, Luther, il me semble que dans les saisons précédentes, je sais pas, vous allez peut-être me corriger, il me semble qu'à chaque fois en termes de design, il était toujours avec un gros manteau sur lui. Là, on le voit pas mal de fois sans son manteau, avec des choses assez moulantes, et ça m'a un petit peu dérangé parce que le côté prothèse, le côté très molletonné qu'il a pour faire ses muscles, et ça se voit, ça fait pas très naturel à de nombreux moments, et surtout lorsqu'il est en mouvement, le côté bibin d'homme m'a pas trop convaincu. Allison, ça a aussi été un sacré personnage totalement perturbé par sa nouvelle vie, qui est assez détestable en effet dans ces nouveaux épisodes, mais pour le coup voilà, c'est vraiment une des personnes les plus intéressantes à suivre. Elle va tuer Arlan, elle va même demander à Luther un moment de coucher avec elle, c'est n'importe quoi. Elle va aussi refuser les excuses de Victor, elle est vraiment pas agréable à suivre, au contraire de Diego avec Lila et leur soi-disant gosse. Pour le coup, ça j'ai trouvé ça très touchant. Là aussi, tu vois encore une fois à quel point Diego a du cœur. Lorsqu'il apprend la vérité, il a quand même envie de courir après le petit, le retrouver, etc. Parce que oui, il s'y est attaché. Encore une fois, les personnages ont du cœur. 5 est finalement égal à lui-même après 2 épisodes où alors là aussi, il est en roue libre complet. Le mec s'en tape, il veut pas rentrer chez lui. Tout se passe bien dans cet univers. Et les gars, restons-y. Je suis pas forcément attaché à lui, mais heureusement qu'il est là parce que c'est lui qui permet de faire avancer l'intrigue principale. Klaus est volontairement moins fun à suivre que dans la saison 2, ou alors là, oui, il était un petit peu utilisé comme le clown de service. Il était fun. Moi, personnellement, je me suis beaucoup amusé à le suivre dans la saison 2. Là, il va retrouver, vous savez, un petit peu sa complexité. You can do it. Again. C'était quand même assez fun et cette saison va nous permettre de découvrir et même de redécouvrir Ben, qu'on ne voyait plus parce que oui, il était mort. On voit qu'il était très différent parce que oui, l'environnement dans lequel on évolue, ça joue.
Et le final, comme je le disais, est pas forcément très marquant. C'est pas forcément la grosse hype pour une saison 4. Il se retrouve dans un environnement qui ne leur est pas forcément familier à première vue. On voit aussi qu'ils n'ont plus de pouvoir. Est-ce que ce sera vraiment le cœur de la prochaine saison ou alors est-ce que ce sera expédié assez rapidement? On verra. En tout cas, cette saison 3, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'on en parle quand même pas beaucoup. Donc, je sais pas du coup ce que Netflix compte faire à l'avenir, mais j'espère que ça va pas trop être tiré en longueur parce que Umbrella Academy, ouais, saison 5, 6, 7, non. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. On va donc se retrouver très prochainement pour ce remake coréen de La Casa de Papel qui fait aussi très peu de bruit, c'est assez bizarre. Il y aura aussi peut-être une vidéo sur The Boys Erogasm, l'épisode de la journée. On verra si j'ai le temps de le voir et de vous préparer un petit quelque chose rapidement. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite.